On se retrouve pour le 4e jour du challenge par rapport à la série de vidéos. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le moyen de faire cette vidéo en extérieur. Il fait beau, il fait chaud. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous partager cette nouvelle vidéo en extérieur. Aujourd'hui, on va voir comment déclarer ses impôts par rapport à son CTO et son PEA. Car je sais qu'aujourd'hui, c'est la saison pour déclarer ses impôts. Et donc, je pense que c'est le bon moment pour en parler. On va passer en première partie sur le PEA parce que c'est finalement le plus simple pour déclarer ses impôts. Alors déjà, il faut savoir que si vous avez un PEA, eh bien, vous n'avez pas besoin de déclarer fiscalement ce que vous faites à l'intérieur de ce PEA tant que l'argent reste dans ce PEA. Imaginons que vous ayez 1000 € investis sur LVMH, que vous avez une plus-value de 200 €, donc vous êtes à 1200 €. Eh bien, si cet argent reste sur votre PEA, vous n'avez pas besoin de le déclarer. Par contre, maintenant que vous avez ces 1000 € investi qui se transforme en 1200 € et là vous voulez faire un retrait d'argent et donc là il faudra le déclarer fiscalement. Alors il faut savoir que si vous retirez cet argent en moins de 5 ans après la date d'ouverture de votre PEA, eh bien vous allez être imposé à la flat tax, c'est-à-dire 30%. 12,8% de taux d'imposition par rapport au gain net et 17,2% d'imposition à cause des prélèvements sociaux. Par contre, après 5 ans, eh bien, vous avez un avantage fiscal, c'est que vous allez payer plus que 17,2% des prélèvements sociaux. À noter que c'est directement votre courtier qui s'occupera de calculer l'imposition. Moi, je sais que sur le Crédit Agricole, lorsque je veux faire un retrait, eh bien, ça calcule automatiquement. Maintenant, on va passer au compte titre. Ça va être un peu plus compliqué, il y a un peu plus de choses à prendre en compte, mais on va y arriver ensemble. Alors, si vous avez un CTO, vous êtes soumis, comme au PEA, à la flat tax, c'est-à-dire à 30% d'imposition. Le régime, en fait, il s'applique un peu à tout, que vous ayez des dividendes, des obligations, des actions, en fait, à tout ce que vous avez à l'intérieur de ce compte titre. Pour les dividendes, par contre, on peut être imposé soit à la flat tax, soit à l'imposition sur les revenus. Et il faut savoir que selon votre TMI, eh bien, vous avez plutôt intérêt à choisir l'une ou l'autre méthode d'imposition. Donc le TMI, c'est le taux marginal d'imposition que j'ai déjà présenté dans une des vidéos qui va s'afficher juste là. Alors, grosso modo, si vous êtes dans le TMI à 11%, eh bien, il est plus intéressant de déclarer ses dividendes à l'impôt sur les revenus. Par contre, si vous êtes au TMI à 30% et plus, eh bien, c'est plus intéressant la flat tax. On va voir ça avec un cas concret. Imaginons que vous ayez perçu cette année 100 € de dividendes. On va prendre le cas où vous faites l'imposition sur les revenus à 11% et sur le cas à 30% d'imposition. Imaginons que sur ces 100 € de dividendes à l'IR à 11%, vous avez donc 17,2% de prélèvements sociaux, que ce soit pour les 11% ou les 30%. Vous avez un abattement sur les dividendes de 40%, ça c'est pour tout le monde. Donc ça veut dire que vous êtes taxable que sur 60 € des dividendes perçus. Maintenant, on calcule le barème à l'IR de 11%. Ça veut dire que vous allez avoir 6,6 € à payer. Maintenant, pour 30%, ce sera 18 €. Ensuite, vous avez le CSG qui est déductible. Donc ça fait 0,7 € pour à 11% et 2 € pour ceux à 30%. Qui vous fait une fiscalité totale de 23,05 € pour l'IR à 11% contre 33,16 € pour l'IR à 30%. Donc si on regarde bien, concrètement, les dividendes nets que vous allez avoir sur 100 € de dividendes à l'IR à 11%, c'est 76,95 €. Tandis qu'à 30%, vous allez avoir que 66,84 € de dividendes. Donc on voit bien que si vous voulez récupérer vos dividendes, eh bien si vous êtes au TMI à 11%, il est plus intéressant de faire sa déclaration fiscale à l'IR. Maintenant, imaginons que vous êtes en moins-value. Eh bien, ces moins-values que vous avez pu avoir sur les années précédentes, eh bien vous pouvez les imputer aux revenus que vous allez percevoir cette année. Imaginons qu'en 2023, vous ayez moins 2000 € de moins-value et qu'en 2024, vous allez avoir 2000 € de plus-value, eh bien ça fera moins 2000 plus 2000, ça fera 0 € et donc vous ne serez pas imposé. En revanche, il n'est pas possible d'imputer les moins-values au revenu global, c'est-à-dire au revenu que vous pouvez percevoir de votre CDI, de votre loyer, de vos rentes locatives, etc. etc. C'est vraiment que pour la bourse. Alors maintenant qu'on a un peu vu tout ça sur le PEA, le CTO, concrètement, comment on fait? On va sur impôts.gouv, qu'est-ce qu'on renseigne? Eh bien, on va voir ça maintenant. Alors déjà, il faut que vous ayez récupéré 5 documents sur votre broker, sur votre courtier. La première information à récupérer, c'est quel est le montant de vos plus-values ou de vos moins-values sur l'année en cours.
et récupérer la part des dividendes obtenus et noter le pays d'où proviennent ces dividendes. Parce que en fonction du pays, vous n'avez pas les mêmes prélèvements. Ensuite, il faudra noter le pays de votre courtier. Et enfin, les deux derniers documents à récupérer, c'est donc récupérer son numéro de compte sur son broker ainsi que la date d'ouverture. Et bien une fois que tous ces éléments sont récupérés, c'est plutôt simple. Vous allez vous connecter sur impôts.gouv et vous allez faire votre déclaration en ligne. Vous allez suivre les 3 premières étapes et une fois arrivé à l'étape 3, il va falloir aller dans les annexes et cocher 3 cases. Il va falloir cocher la numéro 2047, la numéro 2074 ainsi que la numéro 3916. Puis remplir ces annexes avec les infos que vous avez pu récupérer précédemment. Grosso modo, voilà comment on déclare ses impôts PEA et CTO. Vous avez bien compris que le PEA c'est beaucoup plus facile. Le CTO, il y a pas mal de choses à faire, sachant qu'il faut le faire tous les ans. Alors que le PEA, si pendant 10 ans vous ne retirez pas votre argent, eh bien vous n'avez pas de déclaration fiscale à faire. C'est pour ça que moi je préconise quand même le PEA quand on investit en bourse pour débuter. C'est quand même beaucoup plus facile et ça permet d'avoir des avantages fiscaux, mais je ne vais pas revenir sur l'avantage du PEA dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à checker dans la description le serveur Discord des investisseurs. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, un petit commentaire sur ce que j'aurais pu améliorer. Voilà, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, je me suis dit qu'en extérieur c'était sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ce format. Voilà, c'était Alexandre, je vous souhaite une bonne journée. Salut!